Bienvenue à la revue de la presse de la première semaine de l'année 2019. Au cours de cette semaine, les journaux se sont intéressés au message à la nation du président de la République à l'occasion du nouvel an. C'est notamment le cas de l'hebdomadaire Le Républicain qui titre « Vœux de nouvel an du président de la République, de nombreux acquis dans tous les domaines ». Au cours de son message, le président de la République a souligné le devoir que chaque génération doit accomplir pour la construction nationale. La mission de notre génération est de mettre en œuvre sans relâche les priorités du programme de la Renaissance, de faire renaître le Niger sur le plan culturel, d'assurer sa sécurité, d'en consolider et stabiliser les institutions démocratiques, d'en équiper le territoire avec des infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques et de télécommunications, d'en moderniser nos villes, d'en assurer l'éducation, la formation et la santé, etc. Le président de la République a ensuite rappelé les progrès économiques enregistrés au cours de l'année 2018 avec un taux de croissance de 5,2%, taux nettement au-dessus de la moyenne de 3% pour l'ensemble des pays de la CEDEAO et du taux de 3,7% pour l'économie mondiale. Pour 2019, il est prévu une croissance de 6,5%, renchérit le quotidien Le Matinal en rapportant les propos du président de la République. Autour de la gestion de la situation sécuritaire, de la pression fiscale, de la politisation de l'administration publique, lui, le président Issoufou, voit le Niger autrement. Le Matinal poursuit, cependant, à côté de ce Niger idyllique, le paradoxe est que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, dans ses rapports sur l'IDH, le Niger n'a pas avancé dans le classement et cela sans discontinuité durant ces 7 ans de la Renaissance. Pour le monde d'aujourd'hui, le président continue tout simplement à peindre le Niger en rose en brossant un tableau on ne peut plus merveilleux sur la situation économique et sociopolitique du Niger. Or, tout celui qui vit au Niger sait que dans les villes comme dans les campagnes, les conditions de vie des populations n'ont jamais été aussi rudes que ces dernières années, notamment en 2018, avec la forte pression fiscale exercée sur les petites et moyennes entreprises. L'éclosion poursuit. Issoufou Mahamadou laisse encore les Nigériens sur leur faim en affirmant « Nous avons progressé en 2018 et nous progresserons en 2019 ». Et ce qui est paradoxal, il revient sur les 3 N comme il a parlé du chemin de fer plus haut. Des réalisations qui ne sont visibles nulle part sur le terrain et le quotidien des Nigériens. Il est devenu une habitude pour le président de la République de s'adresser à un autre peuple que le sien. Ce discours est pour la plupart adressé à ceux qui sont étrangers à nos réalités. C'est ce que le monde d'aujourd'hui qualifie de l'art d'esquive des préoccupations des Nigériens. Le Matinal, quant à lui, revient sur une projection qui révèle les acteurs sociopolitiques et culturels qui ont marqué sans nul doute l'année 2019. Le Canard en furie, lui, s'est plutôt intéressé aux acteurs de la société civile qui ont marqué l'année 2018. Il s'agit des leaders de la société civile qui ont combattu certaines mesures antisociales de la loi des finances et qui ont été emprisonnés durant plusieurs mois. Même pour la flamme, s'il faut chercher l'homme de l'année 2018, la palme revient au locataire du ministère des Finances, Hassoumi Massaoudou, qui est l'homme de l'année. Toutefois, si l'on se fie au nouveau républicain, l'on est en droit de s'inquiéter sur l'avenir du Niger. Le Niger de la Renaissance, comment faut-il aider nos camarades roses à sortir le Niger du Gouri Gate? Comment doivent-ils se sauver et recorriger le gouvernail pour le peu de temps qui leur reste? Telles sont entre autres les interrogations analysées par cet hebdomadaire. Le bras de fer Orange Niger DGI continue d'alimenter les journaux. Le Canard en furie titre concernant ce sujet, le DG d'Orange Niger interdit de quitter le territoire national. Une note de la police adressée à tous les postes de sortie
indique que le directeur général d'Orange Niger, Dominique Aubert, est interdit de sortie du territoire national pour fraude fiscale, révèle le Canard en furie. Et au Canard déchaîné d'évoquer le dilatoire d'Orange Niger. Au lieu de procéder à des négociations en vue de trouver un terrain d'entente pour pouvoir éponger la totalité de ses arriérés, Orange Niger a préféré opter pour la stratégie suicidaire de la confrontation avec l'État du Niger. Une attitude pour le moins révoltante. La bataille est en partie perdue par Orange Niger car une large partie de l'opinion est favorable à l'État du Niger qui est considéré comme étant dans une posture légitime d'égalité de toutes les entreprises nationales et étrangères devant leurs devoirs fiscaux. En brandissant la menace de fermeture, Orange Niger semble vouloir user du chantage affectif afin de faire peur aux autorités nigériennes relativement aux pertes d'emplois qui pourraient en découler, conclut le Canard déchaîné. Certains journaux n'ont pas manqué de faire le lien entre le redressement fiscal d'Orange Niger et le départ précipité de l'ambassadeur Marcel Escure de la France. À ce propos, le Monde d'aujourd'hui se demande si le président Issoufou était sur les traces de Tanja Mamadou. Ce dernier, on se souvient, a non seulement créé un bras de fer avec Areva à propos de la loi minière et le jugement d'Imouraren, mais aussi a fait partir un chargé de sécurité de la même société française. Le bras de fer avec Orange Niger, filiale nigérienne de France Télécom, a de quoi s'interroger. Outre ce bras de fer, le départ quelque peu précipité de l'ambassadeur de France au Niger, Marcel Escure, vient se greffer aux interrogations des Nigériens, précise le Monde d'aujourd'hui. Le départ de l'ambassadeur français Marcel Escure du Niger est un bon débarras, indique le Canard en furie. Ce départ a été sans doute bien accueilli par de nombreux Nigériens au vu de l'activisme dont il a fait montre dans la vie politique nigérienne ces dernières années. Le désormais ancien ambassadeur de France au Niger s'est surtout illustré à l'occasion des élections présidentielles de 2016 où, pendant que ses collègues des autres pays observaient une certaine prudence dans le débat politique, il a fait montre d'un parti pris en faveur du PNDS Tareya et son candidat, précise le Canard en furie. La 40e édition du Sabre national est un autre sujet abordé par les journaux. Le Nouveau Républicain écrit « Il faut sauver la lutte traditionnelle ». Jadis considéré comme une fierté nationale, le championnat national de lutte traditionnelle a perdu ses valeurs. Ces dernières années, le championnat se déroule sur fond de dérives susceptibles de dénaturer les objectifs fondamentaux assignés à ce sport national. Au regard de la décrépitude que traverse ce sport, les observateurs tirent la sonnette d'alarme afin de sauver cette discipline indispensable pour la cohésion de l'unité nationale. L'éclosion renchérit le sport roi du Niger en danger. Après Niamey en 2012 et Zender en 2017, en 2018, ça a encore dégénéré à Tillabéri, mettant à rude épreuve la cohésion nationale. Derrière cette descente aux enfers de notre sport roi se cache l'irresponsabilité, l'inefficacité et l'incompétence du ministre en charge des sports, indique l'éclosion. Ce monsieur s'est engagé dans la vision de ternir l'image du sport nigérien, poursuit cet hebdomadaire. Et il conclut, le sport nigérien ne mérite pas des individus incompétents qui aspirent à leur propre intérêt. Le matinal, lui, revient sur le sacre de Kadri Abdou, dit Isaka qui pour la 3e fois est roi des arènes. Au final, pour la première fois dans l'histoire de ce championnat, une même région remporte les 4 premiers prix du sport roi. Cette année, le sabre revient à Kadri Abdoudi Isaka devant Noura Hassan, vice-champion, tous de la région de Dosso. C'est ici que s'achève cette revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah.